Et lui aussi avec Annick, son épouse, décédée en 1988. Jacques anime des groupes consacrés à la communication avec l'au-delà. C'est là qu'il rencontre Monique, qui a elle aussi perdu un proche. Tous les mois, on se réunissait chez les uns, chez les autres. On passait la journée ensemble et on faisait des expérimentations. Évreux, 1990. Papa, ce message s'adresse à toi. J'aimerais savoir si tu pouvais venir ce soir auprès de nous. J'ai rencontré Jacques Blangarin comme ça. Lui avait perdu son épouse et il était dans une période très très difficile. Jacques, merci pour cette séance. Et puis, je voulais vous dire, si vous voulez, je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Il est guérisseur et il m'a aidé à plusieurs reprises déjà. Je pense que peut-être il pourrait aussi aider Jacques à ce qu'il puisse remonter un petit peu la pente. Je peux vous donner son numéro? Je ne sais pas. On verra. D'accord. À bientôt, Monique. Merci. Au revoir. Jacques est sceptique, mais la mort de sa femme devient de plus en plus difficile à surmonter. Il décide finalement de prendre rendez-vous. Alors dites-moi tout. Je lui expose mon cas. Voilà, j'ai perdu ma femme il y a quelque temps maintenant. Je n'arrive pas à faire mon deuil. Je pleure tout le temps dès que je suis seul. Je n'arrive pas à dormir. Tout me rappelle Annick. J'ai l'impression qu'elle est toujours près de moi. Il a une réflexion tout de suite qui est très importante. Mais vous vous rendez compte que dans votre état, vous retenez l'âme de votre femme dans ce monde. Vous l'empêchez de rejoindre l'au-delà. Vous ne pourrez jamais être heureux si vous ne la libérez pas. Qu'est-ce que je peux faire? Si vous le souhaitez, on peut faire un travail de libération de l'âme ensemble. D'accord. J'ai donc accepté. Il m'a simplement demandé d'envoyer tout l'amour que j'avais en direction d'Annick et que lui ferait le travail de libération. Annick, nous savons que vous êtes là. Vous sentez tout l'amour de Jacques. Vous l'avez rendu heureux pendant toutes ces années. Mais il est temps de partir. Vous pouvez aller en paix. Et je dois dire qu'une fois qu'il a eu terminé, j'avais l'impression de revivre une deuxième séparation. Les larmes coulent, enfin c'est épouvantable. Cette journée marquera un tournant dans la vie de Jacques. Son immense chagrin semblait retenir Annick entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts. Maintenant que Annick est libérée, Jacques peut enfin envisager son avenir, soulagé d'un poids qui ne cessait de le tourmenter. Cette rencontre m'a bouleversé, bien entendu, puisque je ne pensais pas pouvoir continuer la vie comme cela. Après ce rendez-vous, Jacques va retrouver Monique chez elle pour une séance de TCI. Merci. Papa? C'est vrai qu'au cours du temps, on se téléphone un peu plus, voilà, on se voit un peu plus. Les semaines passent, Jacques et Monique continuent à travailler ensemble. Mais quelque chose a changé dans leur relation. Un lien s'est noué. Puis un jour, ce qui devait arriver, arrive. Les mois passent, Jacques et Monique vivent maintenant le parfait amour. Au bout de pratiquement quand même un an, je pense, Monique me fait part d'un événement très particulier. Jacques, je dois t'avouer quelque chose. Quoi? Et je lui dis, mais tu sais qu'un jour, j'ai reçu un message d'Annick. Bien, il y a un an maintenant, j'ai reçu un message d'Annick. Ici même. Pardon? Ah oui, un après-midi, j'étais avec mon ami médium. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Monique est alors en compagnie d'une amie qui a un don particulier. Elle est médium. Nous prenons le thé, toutes les deux. Et tout à coup, elle se transforme et me dit « Je suis Annick ». Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? C'est Annick. Je vais m'en aller. Mais avant, je voulais te confier Jacques. Aime-le comme je l'ai aimé. Je vous protégerai toujours.
s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Écoute, je sais pas, t'étais pas toi-même. Je pense qu'Annick s'est exprimée par l'intermédiaire de cette médium. Elle a saisi ce canal. Jacques comprend tout. Son épouse défunte aurait demandé à Monique de prendre soin de lui. J'avoue que je reste sidéré. Pour Monique comme pour Jacques, Annick aurait donné sa bénédiction depuis l'au-delà à leur union. Sans ce message d'Annick, je ne sais pas si aujourd'hui on serait ensemble, si on se serait mariés. En tout cas, c'est une histoire merveilleuse, guidée par l'au-delà, j'en suis sûre. Je pense que cette rencontre de 3 personnes, terrestres et célestes, est quelque chose d'extraordinaire. Depuis, Jacques et Monique vivent heureux. Ils se sont même mariés et continueraient à recevoir des messages d'Annick depuis l'au-delà. Aujourd'hui, ils aident d'autres personnes à entrer en contact avec leurs défunts. La communication avec l'au-delà s'accomplirait de diverses façons. Des portes existeraient entre nos deux mondes. Au moment de notre mort, celle-ci s'ouvrirait sur un territoire inconnu.